Deutéronome chapitre 22, verset 22 à 23 qui dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et y mourront. Vous les lapiderez et y mourront, virgule. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, virgule. Donc, on vous dit ici que si un homme rencontre une jeune fille vierge et qui couche avec elle, c'est-à-dire viole la fille, on doit lapider ces deux personnes. On doit lapider aussi la fille parce qu'elle n'a pas crié. Et si cette fille-là, elle est muette, qu'elle n'arrive pas à parler, elle va crier comment? Donc on va aussi la tuer. Hein? On va aussi la tuer. Si cette jeune fille, elle a peur, que le mec est tétanisé, elle n'arrive pas à crier, parce que la peur la tétanise, et que le mec viole, on doit aussi néanmoins tuer cette fille-là. C'est quel esprit qui a inspiré ce verset-là? Hein? Donc avant de lire, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, à vous tromper ou même faire de faux raisonnements. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la fille de son prochain. La femme de son prochain, point. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Lévitique, chapitre 20, au verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort et les sangs retomberont sur eux. Point. Pourquoi David, lui, n'a pas été puni de mort? Pourquoi? Posez-vous la question. Alors, la loi s'adresse qu'à qui? Dieu n'a-t-il pas dit que dans un procès, on ne doit pas favoriser une personne et laisser l'autre? Hein? Pourquoi David commet l'adultère, il tue même encore le mari de la personne, lui on ne lui fait rien? On va dire on l'a châtié. La parole et la loi, ça doit être pour tout le monde. Point barre. Et Christ, dans Jean 8, il n'a pas permis qu'on lapide cette femme-là. Parce que Christ n'est pas pour le sang. Christ avait néanmoins savait que cette femme avait commis un adultère, que c'était contre la loi de Dieu. Mais Christ, qui est mieux placé, qui sonde le cœur, il sait pourquoi cette femme a commis cela. Ça ne veut pas dire que Christ approuvait cela. Hein? Mais néanmoins, Christ a dit, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que c'est la loi de Dieu, le pardon. Lévitique 21, verset 9. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore et se prostitua, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Depuis quand Dieu va prendre quelqu'un fait de chair et de sang, il va dire va le brûler au feu. Hein? Alors qu'il y a l'esprit, alors que l'esprit vient de Dieu. Dieu permet que, c'est-à-dire, Dieu a permis que l'esprit qui vient, c'est-à-dire, il a donné l'être, le mouvement à cette personne. L'esprit est néanmoins dans l'homme. Ça veut dire l'esprit qui est dans l'homme, c'est une partie qui vient du Père. Parce que c'est l'esprit qui permet qu'on soit en communion avec le Père. On vous dit qu'il faut brûler une fille parce qu'elle s'est prostituée. On brûle une fille parce qu'elle s'est prostituée. Alors que quand vous lisez, il y avait un homme de Dieu, on lui disait, va prendre une femme prostituée et aie des enfants avec lui. Mais quand une femme vient faire ça, on doit la brûler au feu. Hein? Quand on brûle quelqu'un, il ressent la douleur, ça fait mal. Mais vous croyez quoi, vous? Que Dieu prend plaisir à ça? Ça, ce Dieu-là, je ne le connais pas. Je vous le dis. Si c'est votre Dieu, c'est que vous êtes dans la perdition totale.